Bonjour à tous et bienvenue dans le plateau du bien-être. J'espère que vous vous portez bien. C'est tout un plaisir, hein, vous le savez, de vous retrouver chaque matin pour un tout nouveau numéro de cette émission qui vous accompagne durant 1 heure de temps. En tout cas, on est encore là aujourd'hui, c'est mercredi. Vous aurez des astuces dans Astuces Santé. Je vais me taire de dire ce que Nachat a réservé pour vous pour éviter les problèmes. Elle-même, elle va s'en charger après. Également, dans cette émission de ce matin, vous aurez la causerie du jour, l'info du jour et puis un dossier de la semaine comme tous les mercredis d'ailleurs. Alors installez-vous très confortablement et on est là pour vous servir. Bonjour, bonjour à Ezekiel, bonjour à Nachat. Bonjour Blondine. Comment vous vous portez? Très bien, moi je porte très bien et toi? Je vais bien également, hein. Je rends grâce. Je vais bien aussi. Grâce. Très bien, En tout cas. j'espère que vous allez bien aussi, j'espère que nos chers amis aussi se portent très très bien. Voilà. Alors Nach, Oui. tu dévoiles à notre cher téléspectateur ce que tu réserves pour eux dans Astuces Santé. On vient de commencer causerie en même temps. Ah bon, tu gardes le suspense. Tu es trop habitué à ça. Comme de suspense aussi, tu es le suspense. Non, ça ne tue pas. Parfois il faut un. Ça ne tue pas. Bon d'accord, si c'est toi qui dis, je ne dis plus rien. Aujourd'hui, c'est hello. Ah, qu'est-ce que je peux dire? Ça ne tue pas parce qu'ils sont déjà calés. Ok. Ils sont obligés. Obligés, voilà. C'est une bonne astuce quand même. Tu sais, Bon, les de personnes temps en qui font temps, astuce, on peut quand même varier de temps en temps, mais pour aujourd'hui, là, tu maintiens ça. je maintiens ça. Tu gardes le Après suspense. l'émission, je vais essayer de réfléchir s'il faut de temps en temps varier ou pas. Alors moi j'aimerais bien passer un petit message aujourd'hui à tous ceux qui sont les usagers de la route. C'est voilà, on est des milliers, des millions même aujourd'hui à utiliser des engins pour se déplacer. Et parfois la régulation de la circulation par les feux tricolores est un peu biaisée. Quand je dis biaisée, c'est que bon, peut-être que le temps que le feu rouge s'allume ici, il y a quelqu'un qui est passé et le vert déjà de ce côté. Donc ce qui peut régler un peu ce petit problème, c'est de faire preuve de courtoisie sur la route, parce que voilà, si vous voulez forcément aussi forcer quelqu'un qui vient à vive allure, vous voulez forcer parce que c'est vert chez vous, bah, vous allez juste voilà, vous ramasser, tuer quoi, vous tuer entre vous et voilà, essayez de faire preuve de plus de courtoisie. Ce matin en venant, j'ai encore vu deux gros camions, enfin pas camions, un gros bus et puis un gros camion qui ne sont pas entrés en collision heureusement, parce que voilà, le conducteur du bus était très très vigilant, sinon ça allait faire une grosse collision encore ce matin. Donc voilà, faisons preuve de courtoisie, d'analyse lorsque nous sommes en train de conduire sur nos voies. Donc voilà, et puis évitons de faire d'autres usagers des dommages collatéraux. Voilà. C'est très important, hein. C'est un message vraiment fort que tu passes à l'endroit de nos chers conducteurs. C'est très important. On vous le dit souvent dans cette émission, même si vous avez des soucis majeurs, quand vous prenez un engin, que vous sortez de votre maison, essayez de vous concentrer sur la route. Faites votre maximum pour pouvoir arriver où vous allez en bonne forme. C'est très important. Donc, merci beaucoup, Ezekiel, pour ton message de ce matin. Eh bien, on va y aller à présent avec la causerie du jour. Alors, la causerie nous dit ceci. Pourquoi veut-on un jour quitter sa famille? Bah, On dirait c'est... ben, bon, je vais me lancer. Je pense que, Ok, vas-y. je pense que les raisons sont multiples. Sont multiples parce que, en première position, je dirais que on quitte sa famille parce que des gens veulent voler ses propres ailes. Il arrive un moment où voilà, il faut sortir de la maison et essayer de se trouver son propre chemin. Donc ça c'est la première raison, la première raison, la raison principale. La deuxième raison pour moi, c'est que on veut aussi se créer sa propre famille. Enfin, chacun veut avoir sa propre famille aussi à lui. Si vous restez cloîtré dans votre famille d'origine, bah, ça va être difficile pour vous de pouvoir faire la vôtre, ou bien de construire la vôtre
C'est-à-dire que la première étape, c'est de sortir de la famille, après de créer la vôtre. Donc voilà, je pense que c'est les raisons principales qui font que, bon, parfois on veut quitter la famille parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre avec la pression de la famille, hein, tout simplement. Des personnes où les familles, c'est toujours des problèmes, des soucis tout le temps. Bah, on veut forcément se séparer des soucis. Parfois, pour se séparer des soucis, bah, il faut forcément quitter sa famille. Donc, on dit que si vous sentez que un de votre bras est en train de pourrir et qui peut pourrir, en tout cas le reste de votre corps, bah, vaut mieux le couper et puis essayer d'avancer. Donc parfois c'est juste par ça que d'autres personnes veulent quitter la famille. Mais je pense que principalement c'est que on veut se détacher de la famille, se construire, se chercher, voilà, se bâtir soi-même aussi. Et puis voilà. Et puis quand on dit quitter la famille, ce n'est pas couper les ponts forcément avec eux, hein, c'est peut-être juste la séparation physique, voilà, qui fait que voilà, on ressent un peu en tout cas on ressent un peu ce vide là, ou bien on ressent un peu le fait de partir de sa famille, mais c'est pas forcément qu'il y a peut-être un souci avec la famille. Donc voilà, moi je pense que la raison principale c'est que on veut se construire, se bâtir, faire l'expérience aussi de la vie en solo, ouais, la vie en solo aussi, parce que ça forge, ça fait, disons, grandir, ça fait grandir aussi, ça permet d'acquérir beaucoup plus d'expérience. Lorsqu'on vit seul, on découvre aussi par soi-même aussi certaines choses que peut-être en famille, peut-être il y a quelqu'un qui est passé derrière pour peut-être éviter que vous ne traversez cette situation. Vous pouvez maintenant la traverser vous-même et savoir comment est-ce que dorénavant vous pouvez vous en sortir lorsque vous traversez la même situation. Et maintenant, l'étape d'après, c'est de fonder sa propre famille, de pouvoir la diriger, si on peut le dire ainsi, la diriger, mener peut-être une vie familiale aussi, différente peut-être de ce que vous avez déjà connu dans votre propre famille. Et puis, voilà, moi je pense que les raisons peuvent être multiples, mais c'est les raisons principales qui font que un jour ou l'autre aujourd'hui, bah, on veut forcément quitter sa famille. Alors, Nacha, de ton côté, je vais revenir après, Ezekiel, te poser une question. Bon, tu peux commencer par y réfléchir, hein. Je vais te donner la question. Quel est l'âge propice pour pouvoir quitter sa famille? On va y revenir. Pour le moment, Nacha va répondre à la question de la causerie. Pourquoi veut-on un jour quitter sa famille? Je pense que Ezekiel a tout dit. Non, mais je vais un peu développer. Alors, c'est-à-dire que d'autres quittent peut-être leur famille juste pour se chercher, comme Ezekiel l'a dit, et puis ça permet également de grandir. Alors, moi, je pense que lorsque, par exemple, on est en famille, on vit avec ses parents, en tout cas, ça dépend de l'éducation. Et souvent, le constat que j'ai eu à faire, c'est que on n'arrive pas à découvrir certaines choses. Je vais parler des expériences sociales. Généralement, souvent quand on est avec ses parents et aussi quand on est dorloté, la situation s'empire. Je ne demande pas de ne pas dorloter ses enfants en réalité, mais il y a des limites à tout généralement. Alors, le fait de quitter la maison familiale, par exemple, quand on dit quitter, pas parce qu'il y a un problème avec sa famille, tout comme Ezekiel vient de le mentionner, mais c'est pour aller découvrir un autre monde en réalité. Ce qui est dehors en réalité, vous êtes déjà à la maison, vous connaissez déjà les couloirs et tout de votre maison. Maintenant, sortez de votre maison pour aller dans une autre maison, pour découvrir ce qui se passe là-bas, comment ils vivent en réalité, comment ils mangent, quelles sont leur éducation, et quelles sont les valeurs et tout simplement. Ça permet également de renforcer cette expérience sociale en réalité pour ne pas trop rester dans son coin. Ben, tiens, on va dire, bon, en tout cas chez moi, c'est comme ça se passe, mais pourquoi chez vous, c'est ainsi? Alors, tu vas voir ça d'une manière un peu, c'est comme si c'est mauvais et tout. Maintenant, lorsque la personne se met à t'expliquer réellement les raisons pour lesquelles chez eux, c'est comme ça, ça marche ou ça fonctionne, tu vas comprendre, ah tiens, donc il y a ça aussi, mais pourquoi je ne savais pas, pourquoi je n'avais pas appris ainsi? Mais tu te rends compte que, bon, si ce que j'étais avec mes parents, par exemple, je n'allais pas découvrir que c'est la réalité. Maintenant, quand vous quittez, il ne s'agit pas de couper les ponts, carrément, parce que ça se passe. Il y a d'autres qui quittent dans des circonstances un peu difficiles, ce qui fait que même quand la personne quitte la maison, elle ne pense même plus à la famille. Et la famille même ne cherche même pas à voir
l'évolution de leur enfant après qu'il ait quitté la maison. On le souhaite pas parce que, en tout cas, la famille, c'est la famille. La famille, c'est la famille. On peut beau faire des choses n'importe comment. Un jour, on discutait ici avec un papa, un fils qui refuse de donner les informations à ce qui concerne son boulet. Donc, on parlait de ça. C'est vrai, actuellement, on ne sait pas la situation est comment, s'ils ont trouvé une solution à ça. Mais quand même, on dirait que la famille reste la famille. C'est son père après tout en réalité. Donc, c'est à eux de voir comment ils vont gérer ça. Ça, c'est autre chose. Donc, on voulait juste parler de ça pour dire quand même que la famille reste la famille. Peu importe ce qui se passe, il faut avoir le courage, il faut avoir la patience de tout surmonter en réalité et de trouver une solution très rapidement lorsqu'un problème survient, tout simplement. Maintenant, moi, je dirais, par rapport à l'âge, bon, c'est qu'elle va répondre après. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Je ne sais pas pourquoi, mais au même moment, il y a d'autres qui cherchent également à vivre avec leur famille, tout simplement. Juste avoir leur amour et leur soutien et tout. Souvent, peut-être c'est la mort, souvent c'est la distance et tout. Mais quand même, ça fait grandir. Moi, personnellement, je dirais, vivre avec quelqu'un d'autre. On peut quitter sa famille, par exemple, pour aller vivre avec quelqu'un de la famille aussi. Ça aussi, en tout cas, c'est un autre aspect également. On quitte ses parents pour aller vivre avec un oncle ou bien une tante, par exemple. C'est également une expérience également qu'il faut vivre pour comprendre en réalité ce qui se passe. Une différence. Il y a une différence en réalité. C'est vrai. Si il s'agit d'une tante, elle fait partie de la famille, oui. Mais dans ce cas, si on prend l'exemple des parents, papa, maman, je quitte papa et maman pour aller avec ma tante là. Tu vas voir ce qui se passe en réalité. Parce que si la personne vient chez vous, la manière dont la personne se comporte avec vous, on va dire, ah tiens, tout se passe très bien. Mais restez, peut-être que vous allez faire juste 2 ou 3 jours avec la personne, te rendre compte que tiens, en tout cas, la vie nous réserve beaucoup de surprises. En tout cas, ça forme. Moi, je dis tout simplement ça forme. Mais si les parents, par exemple, ont les moyens de prendre soin de leurs enfants, de leurs fils ou de leurs filles, tout simplement, en tout cas, feu vert en réalité. Mais il faut donner une très bonne éducation, permettre à l'enfant d'avoir un esprit très ouvert, tout ce qui se passe dans la vie en réalité, au sein de notre société. Ça permet également à l'enfant de bien grandir, découvrir beaucoup de choses, découvrir ce qui se passe derrière la maison en réalité. Voilà. Alors, Ezekiel, je reviens à toi avec ma question, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a un âge propice pour pouvoir quitter ses parents et aller faire ses propres expériences de la vie. Mais bon, pour toi, est-ce qu'il y a un âge propice pour pouvoir quitter sa maison quand on se sent prêt, on peut partir? Alors, dans ce cas, je dirais qu'on peut rester avec ses parents et faire vraiment des expériences de la vie. On peut vraiment rester avec ses parents et expérimenter la vie. C'est pas ça le souci. Par rapport à l'âge, moi je pense que c'est très relatif, c'est très aléatoire. Parce que les circonstances et les situations sont différentes. Si je prends le cas d'une famille où, par exemple, la famille a les moyens et que même sans travail, par exemple, le fils ou la fille a l'opportunité de pouvoir quitter la maison et peut-être essayer de vivre sa vie en solo ou voilà, ou peut-être c'est les parents qui financent cette vie en solo, entre guillemets, le temps que la personne puisse elle-même pouvoir subvenir à ses besoins. Je pense que sous d'autres à 17-18 ans, il y a des personnes qui quittent déjà la maison. C'est-à-dire que ça ce n'est plus une question d'âge, ça devient aussi parfois une question de moyens aussi de pouvoir le faire. Si vous avez les moyens de le faire, pour le faire. Et il y a d'autres qui jusqu'à 30 ans, 35 ans sont toujours à la maison. Parfois, pas par faute de moyens. C'est des personnes qui sont peut-être financièrement à l'aise. Non, pas... à l'aise, qui n'ont pas de problème, mais qui ne trouvent pas non plus l'intérêt, le besoin de quitter la maison parce que pendant tout ce temps, ils se sont forgés un mental qui fait que même en vivant avec la famille, ils savent aussi comment ils pourront s'en sortir sans la famille un jour.
ça, voilà, c'est mentalement que ça se fait aussi parfois. Ah oui. Petite anecdote d'une famille que je connais très bien, où les parents avaient une maison, bien évidemment, et avec leur fils qui était en train de se bâtir. Il était tout juste voilà, recruté dans une banque où il travaille, où il est très très à l'aise. Et il a commencé déjà à peut-être acheter un terrain et une voiture. Et il a dit, mais tiens, papa, au lieu de commencer peut-être à construire quelque part d'autre, j'aimerais encore passer un temps ici, le temps de finir la maison que vous avez entamée, où j'ai vécu longtemps, avant de penser à peut-être éventuellement commencer à faire mon chez moi. Mais les parents étaient surpris, bien évidemment, mais ils ont dit, ah, mais si c'est ce que tu veux réellement, ben, nous on est là, il n'y a pas de problème. Donc moi je me dis que c'est pas forcément une question d'âge. Ça va au-delà de l'âge. Ça va aussi. Ça dépend de vos ambitions. Ça dépend de vos ambitions, mais ça dépend aussi de la manière dont vous pensez aussi. Il y a des gens pour qui ce n'est pas une pression de sortir de la maison de leurs parents. Moi, je pense que c'est une pression qui a été instaurée par la pression sociale. En tout cas, c'est une pression que la société a imposée. Oui, on dit tu grandis, hein. Tu grandis, hein. Tu es toujours à la maison de maman ou bien de papa. Bon, moi, surtout si tu es une femme. Justement. Voilà. L'âge avance, tu ne vas pas te marier. J'en venais. Oui. Moi, je pense même que les femmes ne subissent pas autant cette pression que les hommes. Les femmes ne subissent pas autant ça. Les femmes ont dit, bon, voilà, on laisse une certaine marge. Mais un homme, déjà à partir de quoi, 25 ans, mais à 25 ans, tu subis la pression. Tu commences à subir la pression. Pas forcément des parents à la maison, hein, mais des personnes qui t'entourent. Des personnes, peut-être des amis. Des amis aussi, des tantes ou les oncles ou des amis qui ont déjà quitté la maison, que tu fréquentes, mais qui vont commencer à te mettre la pression. Mais frérot, c'est comment? Ou même de ta petite amie. Ou même de ta petite amie. Oui. Qui ne se voit plus venir chez toi à la maison, chez tes parents, ou de ta fiancée, même parfois, des gens qui sont fiancés, tu dois rester dans la maison de leurs parents, qui te disent, ah mais chérie, voilà quoi. Quelque chose. Voilà, il faut que. Bouge-toi un peu. Voilà, parce que je vais pas peut-être venir tout le temps. C'est vrai que tu pas tes parents, mais venir tout le temps les rencontrer. Ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise, tu vois. Donc voilà, c'est une certaine pression qu'il faut savoir parfois aussi gérer. Même si pour moi, je pense que l'idéal, c'est de un jour partir et de se forger sa propre expérience. Que ce soit dans le même pays ou pas, que ce soit dans la même ville ou non, que ce soit pour des raisons peut-être financières ou pas. Moi, je pense que c'est toujours bien de se forger cette expérience, mais de ne jamais faire ça sous le coup de la pression sociale parce que les gens disent que, et bon, voilà. Ça, même si tu le fais, c'est que tu avances sans bagage en fait. Tu avances juste parce qu'il faut avancer. Tu n'as rien de... À cause de la pression. Voilà, tu n'as aucun principe et puis tu te jettes dedans, ça ne peut jamais aller. Dans une discussion, une personne d'un certain âge m'a dit que lui, ses parents étaient à l'aise et lui, il ne travaillait pas. Il travaillait pas, il s'en cachait pas. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une honte pour ne pas travailler. Il dit que si ses parents ont les moyens, c'est pas de sa faute, quoi. Ah oui. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Ne pas en profiter serait un péché. Voilà, il a dit que c'est pas qu'il est fainéant ou qu'il veut pas aller sur sa propre expérience, mais il va pas se tuer à prouver que ce soit à quelqu'un, quoi. C'est-à-dire que s'il est à l'aise et qu'il vit, et que ses parents n'ont pas de problème avec ça, mais qu'il est en même temps peut-être en train de chercher à s'en sortir, il va pas se plaindre pour ça. Il y a des gens qui ne demandent qu'à avoir au moins ce que lui il a déjà aussi, vous voyez un peu. Donc voilà, il y a tellement de situations qui vont faire relativiser sur ce thème que aujourd'hui vous verrez des gens qui sont parfaitement à l'aise avec le fait de ne pas partir et des gens qui sont parfaitement à l'aise avec le fait de partir le plus tôt possible. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'âge en réalité, même si l'idéal c'est de pouvoir se forger sa propre expérience. Et puis bon, l'autre point aussi qu'on a oublié, c'est vrai que le fait de se faire forger également, on acquiert certaines expériences et bien tout, évidemment. Mais on oublie aussi le côté épanouissement parce que on sait ce qui se passe souvent ici en Afrique quand on est à la maison et puis bon, quand on est avec les parents souvent ils nous permettent pas de faire certaines choses donc
on a envie de vite grandir et quitter la maison. Sauf que ce qu'on oublie, une fois que tu quittes la maison, tu arrives à découvrir des choses. Et là, tu vas comprendre. Là, tu vas comprendre. Mais tu, les parents, c'était mieux. Tu as envie de me dire, ah tiens, qui va m'appeler. Donc, c'est ce que la vie me réservait. C'est juste pour rire un peu, mais il est quand même très important, au moins, de faire l'expérience là pour voir ce qui se passe, comme je l'avais dit au début et tout. Donc, l'épanouissement aussi joue un grand rôle. Et puis, nous allons exhorter à certains parents également de ne pas mettre trop la pression sur les enfants, au moins de donner un peu d'espace à vos enfants, mais il faut limiter également l'espace là, de ne pas trop donner l'opportunité à l'enfant de faire tout ce qu'il veut en réalité, jusqu'à même déborder. Et ça va entraîner des problèmes après qu'on n'arriverait même pas à régler le plus tôt possible. Donc, je pense que tout est partagé en réalité, que ce soit les enfants ou les parents. Mais il faut vivre également pour découvrir ce qui se passe, de ne pas trop rester dans son coin. Sortez également pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Ça permet également d'approfondir votre, ou d'élargir un peu votre esprit, bref, tout ce qui se passe dans le monde et tout. Apprendre des autres également, c'est très important, ou des autres parents, des amis, des collègues, bref, tout ce que vous voulez. Moi, ce que j'aimerais juste ajouter avant de finir, avant que tu clôtures la discussion, c'est que il y a deux choses qui, qui ne devraient pas, c'est-à-dire qui ne devraient pas, en tout cas qui sont très importantes lorsque vous voulez quitter la maison. La première chose, c'est de le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que si vous le faites pour les bonnes raisons, forcément, vous allez, je ne vais pas dire fructifier, mais vous allez acquérir ou bien trouver ce que vous cherchez en quittant la maison. Et la deuxième chose, c'est aller à votre propre rythme, parce qu'il n'y a pas de rythme que la vie a imposé à quelqu'un. Et sortez dans la maison dans la paix également, c'est très important. Voilà. En tout cas, ils ont conclu. Pour ce matin seulement, ça m'a laissé. Ils ont conclu. C'est notre boulot. Vous avez fait un bon boulot, très fier de vous. C'est ça, oui. Je ne sais même pas ce que je vais rajouter. Enfin, tout est dit en fait. Tout est dit. On ne quitte pas la maison juste parce que peut-être on est influencé par quelque chose. Non, on quitte la maison quand on se sent vraiment prêt, quand on a des objectifs à atteindre et qu'on juge que voilà, on ne peut pas atteindre ces objectifs en étant chez ses parents. Parce que Nachat l'a dit, si vous quittez la maison sur un coup de tête, vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser par la suite. Tout va sembler flou pour vous. Vous n'allez rien comprendre de votre existence parce que vous ne vous êtes pas préparé. Vous ne vous êtes pas préparé. Il faudrait se préparer avant de pouvoir quitter ses parents. Ça, c'est très, très, très important. Ah, mes très chers, nous, là, on est là pour donner nos avis. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire comme nous on dit. C'est juste des avis que nous on donne dans cette émission. Si vous vous sentez prêt, si aujourd'hui vous vous décidez de quitter votre famille, pour nous, sur ce plateau, l'idéal serait quand même de le faire dans de très bonnes conditions. C'est très important. Parce qu'après tout, quand vous quittez la maison, il va falloir que peut-être que vous puissiez revenir en paix. Parce que quand vous quittez et que vous ne quittez pas dans les bonnes normes, ça va être compliqué pour vous de revenir. Nos parents sont là, c'est pour pouvoir nous conseiller, nous épauler quand on a des soucis et tout. Et quand vous les quittez de manière brutale et tout ça, revenir, leur poser certaines questions sur comment ça marche avec vous aujourd'hui et tout ça, ça va être compliqué pour vous. Donc prenez le temps de bien réfléchir, de bien analyser la situation. Ne le faites pas parce que Kofi ou Abla l'a fait. Ça ne se passe pas comme ça. Faites-le parce que voilà, vous vous êtes fixé des objectifs. Vous vous êtes dit oui, maintenant je me sens prêt. Je sais que quand je vais quitter la maison, il y a telle chose que j'aurai à faire qui iront en ma faveur. C'est très important. En tout cas, analysez très bien le choix que vous aurez à faire dans votre vie par rapport à ça. Eh bien, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Merci à vous d'avoir prêté attention.
à nos avis. Nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu, puis on revient juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Retour donc sur ce plateau après cette pause. À tout de suite, info du jour. Neuf cas d'Ebola confirmés en Ouganda. La vaccination continue et les précisions sont avec nos confrères de Africa News. 9 cas d'Ebola ont été enregistrés en Ouganda. L'épidémie a ressurgi le 30 janvier dernier. Dans la foulée, le pays a lancé une campagne de vaccination moins d'une semaine après l'apparition du virus au Soudan, à l'origine des cas. Environ 2000 doses d'un vaccin fourni par l'initiative internationale pour le vaccin contre le sida ont commencé à être administrées à travers le pays. Sur les cas confirmés, au moins une personne est décédée selon le ministère ougandais de la Santé. 7 autres sont sous surveillance dans un hôpital de la capitale Kampala. En 2022, une épidémie d'Ebola provoquée par ce même virus avait touché l'Ouganda, qui avait entrepris avec l'Organisation mondiale de la santé la réévaluation d'un vaccin test. Ebola se propage entre humains par contact direct avec des fluides corporels et des environnements contaminés. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Tout de suite, le dossier de la semaine. Donc, toutes les
Récréation. Les détails de nos confrères de France 24. Nouveau geste à adopter pour ces écoliers brésiliens. Dans cette cour de récréation, plus de téléphone sur lequel pianoter, il est désormais interdit dans tous les établissements. Désormais, on joue aux cartes, au ping-pong ou on se parle. Quand on avait le droit d'utiliser notre portable pendant la récréation, on était plus facilement distrait car on passait notre temps sur les réseaux sociaux. Maintenant, on se concentre davantage sur les études et sur nos amis. Nous parlons davantage entre nous. Nous avons de plus en plus cette passion pour la discussion. Au Brésil, les enfants reçoivent leur premier téléphone à l'âge de 10 ans en moyenne. Ils auront passé 1h30 par jour dessus avant l'âge de 3 ans. La durée monte à près de 4 heures pour les 13-16 ans. Se passer du téléphone à l'école a déjà des effets visibles selon le corps enseignant. Les élèves avaient du mal à se concentrer. Beaucoup d'entre eux qui utilisaient la technologie de manière excessive s'isolaient pendant les pauses et n'interagissaient que par le biais des réseaux sociaux. Cela a un impact direct sur le développement des compétences sociales et des comportements sociaux émotionnels. Selon l'UNESCO, en 2024, 40% des systèmes d'éducation publique dans le monde ont interdit l'utilisation de smartphones dans les écoles, soit 10 points de plus qu'en 2023. Voilà le dossier qu'on vous a proposé ce matin, le téléphone portable proscrit dans les établissements scolaires au Brésil. Je pense que cette loi-là devrait venir quelque part aussi. Comme où? Non, mais... Non, la loi existe, mais... Elle existe, oui, mais bon. Bon, moi, est-ce qu'il y a un suivi? Bon, est-ce que c'est une histoire, c'est une question de suivi? Moi, je pense que c'est plus une question de la façon dont on inculque, de la façon dont on parle de ça dans les écoles. Il faut que les enfants ou bien les élèves comprennent exactement c'est quoi les risques liés à l'utilisation des téléphones portables en milieu scolaire ou encore voilà, les conséquences que ça peut avoir. Quand on leur parle de ça comme ça, ben, ils sont plus tendance à être réceptifs à ce qu'on leur dit. Donc moi je pense que c'est une question de stratégie à adopter pour essayer de leur permettre de pouvoir comprendre et de savoir changer d'habitude, de comportement par rapport à ça, c'est tout. Parce que il y a de ces enfants-là, dès le bas âge, qui sont tellement habitués aux écrans, tellement que ça affecte les yeux. Oui. C'est important pour les parents de comprendre que plus, parce que nous-mêmes adultes, plus on passe du temps à être devant les écrans, on a mal aux yeux. Et pensons également aux enfants qui ont peut-être, je ne sais pas si... pour eux, ça va être encore plus fragile que pour nous parce qu'on parle Dieu. Peut-être qu'on va inviter un spécialiste sur ce plateau pour en discuter. Mais la vision, c'est quelque chose de très important. C'est ce que je dis. De très important. C'est-à-dire que si tu dis à un enfant, non, n'utilise pas ton téléphone portable à l'école, il va être moins réceptif. Mais quand tu lui dis, si le temps que tu passes à l'école, si tu n'utilises pas ton téléphone, c'est le temps où tes yeux ont un moment de repos par rapport aux écrans. Là, il va dire, ah, c'est vrai, hein, le temps que j'apprenne à l'école, que je passe tout le temps à l'école, là, mes yeux se reposent, et peut-être à la maison, je peux avoir un temps d'écran encore un peu plus conséquent, et voilà, savoir comment alterner. Il est plus réceptif. Voilà, c'est une question de stratégie de communication. En tout cas, il faut que les parents comprennent qu'il faut être vraiment strict sur ce sujet-là. Strict sur ce sujet. J'ai pris un transport en commun récemment. L'enfant a failli se bagarrer avec sa maman juste à cause de ça. Parce que on faisait une longue distance. Il était accroché au smartphone de sa maman. Arrivé à un moment, sa maman lui dit, écoute, tu as besoin de reposer tes yeux pour un moment. L'enfant dit, niet, que lui il est en train de jouer. Donc il doit continuer le jeu. Qu'il va perdre. Tous on était dans la voiture, on le regardait, mais attends. Et puis sa maman l'a laissé. Non mais moi tu vas pleurer. Hein. C'est sûr. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton. Comment je vais prendre le téléphone là? Non mais des fois il faut trouver des stratégies pour être vraiment strict. Parce que quand on parle de la santé, imaginez un enfant dès le bas âge qui a déjà des problèmes d'yeux, c'est compliqué. Nous-mêmes étant adultes, c'est pas facile pour nous. Donc il faudrait que les parents trouvent un moyen pour pouvoir. Aujourd'hui on sait qu'on est à l'ère du numérique, mais trouvons un moyen
pour pouvoir permettre à ces enfants-là de se déconnecter un tout petit peu. Il faut trouver des compromis avec eux. Voilà, c'est très important. Ça marche de trouver des compromis avec eux. C'est très important. Et puis vous, enfants aussi, écoutez vos parents fréquemment. C'est important. Sinon, si ta blondine tient là, prends des suspensions. La chatte, Fais doucement. on peut aller avec Astuce Santé. On fait comment? On marque une pause et on revient juste après. Moto, je vais pas bien, il faut qu'on crève l'abcès. Faut qu'on s'en sorte et pour ça il faut que je trouve l'accès. Si vous me tendez la main, me menez pas en balade. Je suis un ange et je vous raconte l'histoire d'un mec malade. Je suis paralysé, forcément du mal à dire que je subis un AVC, une drôle de maladie. Je suis conscient, je vois tout autour de moi, mais je ne peux plus parler, mon cerveau bloque ma voix. Je penche d'un côté, bouge de travers, le regard hagard, digne d'un portrait de Picasso, mais je ne suis pas de l'art. L'artère s'est bouchée, j'ai peur mais faut minimiser. Dans les 4 heures qui suivent on peut encore thromboliser. Remède médical, je raconte sur instrumental mon apparence d'animal. Une artère s'est bouchée, mon cerveau faut l'oxygéner. Et quand vous me voyez, dites-moi, est-ce que j'ai l'air si gêné? T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Yeah, j'entends la voix d'un ange. On me guérit là s'il vous plaît, est-ce que mon cas s'arrange? Non parce que je vois flou, j'ai l'impression d'être fou. Mais je sais qu'à l'extérieur, moi je vous parais fou. Mais faut appeler, même avec un talkie-walkie mec. Je ressemble plus à rien, mort vivant de chez Walking Dead. Je perds l'équilibre et je parle mal mais je ne suis pas bourré. Est-ce que je vois double? Non parce que je veux pas loucher. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon teint si pâle. Troquerai mes mots de tête contre des mots en syllabes. Réapprendre à lire des mots en 6 lettres. Marcher comme un homme, non pas comme une cigale. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles. Retour donc au plateau après cette pause musicale. Tout de suite, Astuce Santé. Santé et environnement, astuces et conseils à appliquer à la maison. Nachat. Oui. Oui, merci. Encore, je ne voulais pas parler de ça au début, mais en tout cas. Maintenant, là, ça t'a laissé. Ça m'a laissé. Tellement que tu es surprise, quoi. Que, oh, Blandine a donné mon thème. Au piège, donc, il n'y a plus un moyen de... Tôt. C'est le second taux là qui est là. C'est savoir tôt. Justement, c'est vrai qu'à la maison, souvent quand on quitte la maison et peut-être pour le boulot, pour aller au marché, on n'a pas le temps de bien aérer notre maison et tout. C'est très important. Maintenant, si toute la semaine vous êtes tellement occupé, vous avez également les week-ends pour le faire tout simplement. Alors, on va commencer à vous donner des conseils sur comment déjà limiter les polluants.
c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Il s'agit ici, il est fortement recommandé, il faut le dire ainsi, d'aérer votre habitation au moins une dizaine de minutes. C'est très important, matin et soir. C'est une prescription. Misséa, est-ce que vous dites voilà. Alors, matin et midi, c'est très important, au moins 10 ou 12 minutes déjà, c'est déjà grand. Et quelle que soit la saison. C'est vrai qu'il y a souvent, il y a des personnes qui disent, ben, en tout cas aujourd'hui, il fait tellement chaud, et il fait frais, surtout en période d'harmattan. Et puis on se dit, bon, il fait tellement frais. Moi, je pense que c'est très important au moins d'avoir quelques dizaines de minutes et tout. Vous allez le faire tout simplement. Après, vous refermez un peu peut-être vos fenêtres et tout. Vous avez même la possibilité de soulever un peu vos rideaux. Je dis rideaux parce que c'est rideaux. Dans ce contexte-là, on utilise souvent à la maison, très simplement. Et quand on dit les rideaux en même temps, on se comprend en réalité. Donc, c'est juste, vous avez juste 10 minutes ou 12 minutes et puis le tour est joué. Alors, comme je l'ai dit, c'est un bon moyen de prévenir la stagnation de polluants dans l'air. La deuxième astuce ou deuxième conseil, c'est d'entretenir sa ventilation et son chauffage. C'est très important. Je prends même l'exemple des ventilateurs. Ça là même, c'est important. La poussière. L'effet de ventilateur. Est-ce que poussière là qu'on peut enlever, ça peut faire même, je sais pas. Ça peut construire une maison. Je t'assure. Ça peut devenir le ciment qui peut construire une maison. Oui, nous tous on fait partie en réalité. C'est vrai qu'on est hyper occupés, mais je pense qu'on doit faire l'effort là quand même d'entretenir nos ventilateurs souvent. Important. Tout ce qui concerne également et les chauffages, que ce soit chaudière et tout. Il est très important de le faire, que ce soit les faire à repasser, tout ce qui va avec, au moins dépoussiérer un peu ces matériels-là, c'est très important pour éviter. Et puis comment le faire aussi, c'est très important. Si vous avez les cache-nez tout simplement, au moins essayez de vous protéger avant de faire ce travail, c'est très important pour ne pas attraper d'autres maladies ou d'autres problèmes de santé, c'est très important, les microbes. Alors sinon, si vous refusez de le faire, vous savez, ces outils-là dégagent également du monoxyde de carbone. Cela limite aussi leur consommation et permet de faire des économies d'énergie et donc des économies tout court. Bon, ça c'est un petit conseil. Mais ce qui nous concerne ici, c'est l'entretien également de ces outils-là, tout simplement qu'il faut faire à la maison. Donc c'est vrai que souvent on le fait pas parce qu'on se dit, bon, je ne pense pas qu'il y a un problème avec, tu te lèves chaque jour, tu allumes ton ventilateur ou si vous avez un brasseur là, vous le faites. Mais même si ça est un brasseur qui est en haut là-bas, allez, ça n'empêche pas, hein. Même qu'on voit, choisissez un samedi ou un dimanche pour bien entretenir. On voit quand même que c'est pollué en fait. On voit quand même que c'est tellement poussiéreux. C'est très visible. Donc ce sont des choses qui nous échappent et dorénavant on devrait mettre ça en pratique pour notre santé. La troisième chose, manger si possible des produits bio. Vous trouvez qu'il n'y a pas de lien, non? Il y a un lien. Donc, il est conseillé également de consommer. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est d'éviter tout simplement les produits chimiques toxiques qui peuvent également nous engendrer d'autres problèmes de santé, tout simplement, qu'il faut éviter. Alors, quand on parle ici des produits bio également, lorsqu'il s'agit même des fruits et légumes, tout simplement, et généralement, ce qu'on conseille, lorsque vous avez un petit jardin chez vous, c'est à vous de faire votre petit jardin et puis sans engrais. Si vous avez cette possibilité-là, vous lancez un défi en réalité, que ce soit les tomates, piments et tout. Vous êtes à la maison et puis bon, vous enlevez et puis vous préparez, vous mangez bio en réalité. Je pense que maintenant, ça facilite la vie. Oui. Maintenant, ce système, bon, ça arrive un peu pour les personnes qui ont fait des moyens aussi, qui le font. C'est vraiment ancré dans les habitudes. Il y a des gens même qui choisissent même un week-end comme ça, bon, ils vont à la ferme et tout, juste pour s'évader, mais tout en restant toujours bio, tout en consommant bio et puis profiter de l'air. C'est très important et on en parle ici chaque jour.
Donc, manger bio également, c'est très important. Limiter les produits chimiques, inutiles, je viens de les dire. Alors, si vous avez aéré votre logement régulièrement, l'air intérieur sera suffisamment renouvelé. Donc, je reviens sur la première astuce. Et quand on dit 1 ou 2 fois dans la semaine, quand vous faites ça, c'est pas que c'est tout. Si vous avez même la possibilité de le faire toute la journée, c'est conseillé. Mais ça dépend de votre disponibilité. Parce que souvent, par exemple, lorsque vous quittez la maison très tôt, vous rentrez un peu tardivement. Maintenant, lorsque vous rentrez un peu, essayez au moins de mettre en pratique ce premier conseil-là ou cette première astuce-là avant le temps de vous doucher et tout. Bon, vous finissez et puis vous vous sentez très à l'aise déjà dans votre chambre et puis vous allez profiter également de l'air non pollué. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je termine avec ce conseil. Il s'agit d'éradiquer les pesticides à la maison. Parce que souvent, arrive à un certain moment où il y a tellement de moustiques qui nous dérangent, c'est très important. Même pas forcément s'il n'y a pas de moustiques, mais de temps en temps, il faut également éradiquer des pesticides dans votre maison, que ce soit les insectes et tout, qui vont venir polluer votre environnement. Vous n'aurez pas un environnement très sain, ou vous aurez un environnement malsain plutôt. Donc, c'est à vous de voir, peut-être dans 1 mois ou 2 mois après, vous allez essayer d'éradiquer, de mettre quelques produits. Bon, il faut faire le bon choix également des produits pour ne pas engendrer d'autres problèmes de santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je reviendrai le vendredi prochain pour la suite des astuces et conseils en ce qui concerne l'entretien de notre environnement à la maison. Voilà. C'est très important. Rendez-vous donc au vendredi prochain. Pour la suite. Pour la suite. Merci beaucoup, Nachat. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est très clair. Je crois que c'est toujours bien de noter, de pouvoir utiliser, comme moi je fais aussi souvent, pour améliorer la qualité. Je suis fière de toi, je le réitère. Merci beaucoup. On est les cobayes, c'est nous, on fait ça premièrement. Exactement. C'est normal. Voilà. Vous devez montrer le bon exemple. On n'est pas dans le fait ce que je dis. On est dans le fait ce que je fais. Voilà. Donc c'est ça. Donc je pense que vous connaissez Nachat même. Pardon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si vous attrape seulement. Je vous ai surpris. En tout cas, merci beaucoup Nachat pour ces astuces. Et comme tu le dis, on se retrouve vendredi dans Astuces Santé pour la partie 2 de ce thème santé et environnement. Voilà. Astuces et conseils à appliquer à la maison. Eh bien, l'émission de ce matin prend ainsi fin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour les amoureux du sport, là, donc rendez-vous tout à l'heure. Juste après nous, donc Club Sport Santé. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité nationale et internationale, voilà, sportive. Bref, tout ce que vous voulez. Voilà. pour ceux qui sont aussi un peu restés sur leur faim hier, donc c'est l'occasion de vous rattraper. Alors, ça montre à suffisance qu'il faut doubler tes vestes. J'avais mentionné ça ici, mais... Non, j'ai pas besoin de doubler ma veste. Comme j'ai monsieur Angelo qui assure mes arrières. Maintenant, tu dois retourner ta veste. C'est ça. Donc, monsieur Angelo va assurer mes arrières pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Au revoir et à demain.